Sénèque, consolation à Marcia. Si je ne vous savais pas, Marcia, aussi éloignée de la pusillanimité de votre sexe que de tout autre défaut, si l'on admirait votre caractère comme un modèle des mœurs antiques, je n'oserais m'opposer à une douleur comme la vôtre, quand je vois des hommes même s'attacher à la leur et la couver avec amour. Je ne me serais pas flattée dans un moment si défavorable, près d'un juge si prévenu, sur un grief si révoltant, de réussir à vous faire absoudre la fortune. J'ai été rassurée par votre vigueur d'âme bien connue, et par la grande épreuve où est fait voir votre courage. On n'ignore pas quel fut votre dévouement à la personne d'un père, pour lequel votre tendresse fit les mêmes vœux que pour vos enfants, sauf de le voir vous survivre, et ce vœu même, peut-être, l'avez-vous formé. Car une grande affection se permet sur quelques points de contredire la commune raison. Quand votre père, Cordus, voulut mourir, vous combattîtes de toutes vos forces son projet. Dès qu'il vous eut prouvé que c'était l'unique moyen d'échapper aux satellites de ces gens et à la servitude, sans approuver sa détermination, vous y prêtâtes une adhésion forcée et vos larmes coulèrent. En public, il est vrai, vous étouffâtes vos gémissements, mais ce ne fut pas sous un front joyeux, et cela dans un siècle où un grand effort de piété filiale était de ne pas se montrer dénaturé. Mais à la première occasion, et sitôt que les temps changèrent, le génie de votre père, vainqueur des flammes qu'il avait subies, fut par vous rendu au public. Vous l'avez vraiment racheté du trépas, en réintégrant dans les bibliothèques publiques les livres que cet homme de cœur avait écrits de son sang. Que ne vous doivent pas les lettres latines? Un de leurs plus beaux monuments était en cendres. Que ne vous doit pas la postérité? L'histoire lui parviendra pure de mensonges, œuvre qui coûta cher à son auteur. Que ne vous doit-il pas lui-même? Sa mémoire vit et vivra tant qu'on mettra du prix à connaître les annales romaines, tant qu'il se trouvera un seul homme curieux de remonter aux faits de nos ancêtres, curieux de savoir ce qu'est un vrai Romain, et quand déjà se courbaient toutes les têtes attelées au joug de ces gens, ce que fut un mortel indomptable, un caractère, un esprit, une plume indépendante. Quelle immense perte pour la République, si ce génie qui avait condamné à l'oubli ses deux plus beaux mérites, l'éloquence et la liberté, n'en eût été exhumé par vous. On le lit, on l'admire, il est dans nos mains et dans nos cœurs. Il ne craint plus l'outrage des temps et de ses bourreaux, tout jusqu'à leurs crimes, qui seuls leur ont valu un nom, mourra bientôt dans le silence. Témoin de votre force d'âme, je ne vois plus quel est votre sexe. Je ne vois plus ce front qu'obscurcit depuis tant d'années l'immuable empreinte d'une première tristesse. Et remarquez combien peu je cherche à vous surprendre, à tendre aucun piège à votre cœur. Je vous rappelle vos malheurs d'autrefois. Or, voulez-vous savoir si cette nouvelle plaie se peut guérir? L'ancienne n'est pas moindre, et je vous la montre cicatrisée. À d'autres, les molles complaisances et les ménagements. Moi, j'ai résolu d'attaquer de front vos chagrins. Vos yeux sont fatigués, épuisés par les larmes que fait couler l'habitude, excusez ma franchise, plutôt encore que le regret. J'arrêterai ces larmes vous-même, s'il est possible, aidant à votre guérison, sinon malgré vous-même, dussiez-vous retenir et embrasser une douleur qui vous tient lieu de ce fils auquel vous l'avez fait survivre. Car enfin, quel en sera le terme? On a tout essayé en vain. On a épuisé les représentations de vos amis, l'ascendant d'hommes distingués, tous de votre famille. Les belles lettres, cet héréditaire et paternel apanage, ne sont plus qu'une consolation vaine qui vous distrait à peine un moment et que votre oreille laisse passer sans l'entendre. Le temps lui-même, remède naturel et tombeau des plus grandes afflictions, a pour vous seul perdu son efficacité. 3 ans déjà se sont écoulés, votre deuil n'a rien diminué de sa première véhémence. Il se renouvelle et s'affermit chaque jour. Il s'est fait un titre de sa durée.
il est venu au point de croire qu'il y aurait honte à cesser. De même que tous les vices s'enracinent plus profondément si on ne les étouffe en leurs germes, ainsi ces affections tristes et malheureuses, victimes d'elles-mêmes, finissent par se repaître de leur propre amertume, et l'infortune, puis dans son chagrin, une jouissance contre nature. J'aurais donc souhaité, dès le principe, venir à votre aide. Un moindre remède eût suffi pour dompter le mal naissant. Invétéré, il faut des moyens plus énergiques pour le combattre. Même les plaies du corps se guérissent sans peine quand le sang a fraîchement coulé. Alors on emploie le feu, on sonde bien avant. Elles souffrent le doigt qui les interroge. Mais une fois corrompues, envieillies, dégénérées en ulcères funestes, la cure est plus difficile. Il n'est ménagement ni palliatif qui puisse désormais réduire une douleur aussi rebelle que la vôtre. Le fer doit la trancher. Je sais que toute consolation commence par des préceptes pour finir par des exemples. Il est bon parfois de changer cette méthode. On ne doit pas traiter de même tous les esprits, les uns cèdent à la raison, aux autres il faut opposer de grands noms, une autorité qui ne leur laisse plus l'esprit libre, qui les éblouisse et leur impose. Pour vous, je mettrai sous vos yeux 2 illustres exemples de votre sexe et de votre époque. Une femme qui s'est livrée à tout l'entraînement de sa douleur, une autre qui, frappée par un semblable coup, mais perdant davantage, ne laissa pas toutefois au malheur un long pouvoir sur son âme et sut bien vite la rétablir dans son assiette. Octavie et Livie, l'une sœur, l'autre épouse d'Auguste, avaient toutes deux vu périr un fils à la fleur de l'âge, et toutes deux l'espoir légitime qu'il régnerait un jour. Octavie avait perdu Marcellus, gendre et neveu d'un prince qui déjà se reposait sur lui, qu'il allait charger du fardeau de l'Empire. Jeune, actif d'esprit, d'un talent plein de vigueur, et puis d'une tempérance, d'une retenue de mœurs qui, à son âge, qui dans son rang méritait plus qu'une médiocre admiration, patient dans les travaux, ennemi des voluptés, quelques tâches que lui imposa son oncle, quoiqu'il eût voulu pour ainsi dire édifier sur Marcellus, Marcellus eût pu y suffire. C'était un digne choix, une base que rien n'eût fait céder. Tant que sa mère lui survécut, elle ne cessa de pleurer et de gémir. Elle ne s'offrit aucune parole qui eût pour but de la soulager, ni rien qui pût seulement la distraire. Tout entière à son deuil, absorbée par cette seule pensée, elle fut le reste de sa vie ce que l'on avait vu au convoi de son fils, non qu'elle n'osât se relever de son abattement, mais repoussant ce qui l'eût aidée, elle croyait perdre 2 fois son fils si elle renonçait à ses larmes. Elle ne voulut avoir aucun portrait de cet être tant chéri, ni qu'on parlât jamais de lui devant elle. Elle avait pris en aversion toutes les mères, et détestait surtout Livie, dont le fils semblait avoir hérité du bonheur promis au sien. N'aimant que les ténèbres et la solitude, dédaignant jusqu'à son frère, elle refusa les vers faits pour célébrer la mémoire de Marcellus, et tout ce que les beaux-arts lui prodiguaient d'hommage. Elle ferma son oreille à toute consolation. Elle se tint en dehors des devoirs les plus ordinaires de la vie. Même la haute fortune de son frère et les trop vifs rayons de sa grandeur la blessaient. Elle se fit comme un tombeau de sa retraite. Entourée de ses autres enfants et de ses petits-fils, elle ne déposa plus l'habit de deuil, à la grande mortification de tous les siens, du vivant desquels il lui semblait avoir tout perdu. Livie s'était vu ravir son fils Drusus, qui eût été un grand prince, qui était déjà un grand capitaine. Il avait pénétré jusqu'au fond de la Germanie et planté les aigles romaines en des lieux où l'on savait à peine qu'il fût des Romains. Il était mort vainqueur en pleine expédition, et les ennemis même l'avaient respecté, même malade, avaient signé une trêve en son honneur et n'osaient souhaiter un accident pour eux si prospère. À la gloire de cette mort reçue pour la République se joignaient les regrets immenses des concitoyens, des provinces, de l'Italie entière à travers laquelle, escortés des municipes et des colonies accourues à la cérémonie lugubre, ces funérailles furent menées triomphalement jusque dans Rome. La mère n'avait pu recevoir du fils l'adieu suprême et la douceur du dernier baiser.
Après avoir, durant une longue route, suivi ces dépouilles si chères et vu brûler dans toute l'Italie tant de bûchers qui, à chaque pas, semblaient renouveler sa perte et irritaient sa blessure, Lévie, dès qu'elle eut porté Drusus dans la tombe, y déposa son chagrin avec lui. Son affliction fut mesurée, et non moins digne de l'épouse de César que légitime pour une mère. Aussi ne cessa-t-elle de célébrer le nom de son fils, de multiplier partout son image en public, en particulier, de parler, d'entendre avec charme parler de lui, tandis qu'on ne pouvait rappeler et honorer le souvenir de Marcellus sans se faire un ennemi de sa mère. Choisissez de ces deux exemples lequel vous paraît le plus louable. Suivre le premier, ce serait vous retrancher du nombre des vivants. Prendre en aversion les enfants d'autrui, les vôtres, celui même que vous pleurez, être pour les mères une rencontre de sinistre augure, rejeter tout plaisir honnête et licite comme messéant à votre infortune, haïr la lumière, maudire votre âge qui ne vous plonge pas assez vite au tombeau, et faiblesse des plus indignes qui répugnent trop à vos sentiments connus par de plus nobles traits, ce serait faire voir que vous ne voulez plus vivre et que vous n'osez mourir. Mais si vous prenez pour modèle la courageuse Lévie, vous serez dans le malheur plus retenu, plus résigné, et ne vous consumerez pas de 1000 tourments. Quelle folie en effet de se punir de ces misères, de les aggraver par un mal nouveau. Cette sévérité de mœurs, cette réserve qui fut la règle de toute votre vie, vous y serez fidèle encore aujourd'hui, car la douleur aussi a sa modestie. Pour assurer à votre fils un digne et plein repos, ne cessez de répéter son nom, de penser à lui. Vous le placerez dans une sphère meilleure, si son image, comme autrefois sa personne, se présente à sa mère sous les traits du bonheur et de la sérénité. Je ne vous mènerai pas à cette rigide école qui veut qu'on s'arme dans des malheurs humains d'une dureté inhumaine et qu'une mère ait les yeux secs le jour même des funérailles d'un fils. Prenons tous deux le bon sens pour arbitrer et posons-nous cette question. Que faut-il que soit la douleur, ou grande ou éternelle? Ici, je n'en doute pas. L'exemple d'Olivie que vous avez vu de près et vénéré sera référé par vous. Elle vous appelle à ses conseils. Dans la première ferveur de son deuil, quand l'affliction est la plus impatiente et rebelle, Lévie s'abandonna aux consolations d'Aréus, le philosophe de son mari, et confessa que cet homme avait beaucoup fait pour elle, plus que le peuple romain qu'elle ne voulait pas attrister de sa tristesse, plus qu'Auguste qui chancelait privé de son second appui, et n'avait pas besoin que le deuil des siens vienne l'accabler. Plus enfin que Tibère son fils, dont la tendresse lui fit éprouver après cette perte prématurée, et étant regretté des peuples, que c'était le nombre plutôt que l'amour de ses enfants qui lui manquait. J'imagine que, près d'une femme si jalouse de maintenir sa renommée, Aréus dut entrer en matière et débuter de la sorte. Jusqu'à ce jour, Lévie, autant du moins que je pus le savoir, moi l'assidu compagnon de votre époux, initié par lui non seulement aux faits qu'on laisse connaître au public, mais aux plus secrets mouvements de vos âmes, vous avez pris garde de ne pas offrir en vous la moindre prise à la censure. Sur les plus grandes choses et même sur les plus petites, vous vous êtes observé de manière à jamais n'avoir besoin de l'indulgence de la renommée, ce juge indépendant des princes. Et je ne sache rien de plus glorieux au rang suprême que d'accorder des milliers de grâces et de n'en demander aucune. Suivez donc ici encore votre belle coutume. Ne hasardez rien dont vous puissiez dire « que ne l'ai-je pas fait » ou « que ne l'ai-je fait autrement ». Je vous prie aussi, je vous conjure même de ne pas vous montrer difficile et intraitable à vos amis. Vous ne pouvez ignorer en effet qu'ils ne savent maintenant comment se comporter devant vous, s'ils parleront quelquefois de Drusus, ou s'ils garderont le silence. Ils ont peur que se taire sur cet illustre nom ne soit lui faire injure, ou que le prononcer ne vous blesse. Loin de vous, dans nos réunions, ses actions et ses discours sont exaltés, célébrés comme il le mérite. Devant vous, toutes les bouches sont muettes sur lui. Vous êtes donc privé de la plus vive satisfaction d'assister à l'éloge d'un fils pour la gloire duquel, j'en suis sûre,
vous sacrifierez vos jours s'il était possible à ce prix de la rendre éternelle. Souffrez donc, provoquez même des entretiens dont il soit l'objet, prêtez avec intérêt l'oreille à ce nom et à cette mémoire. Ne voyez pas un sujet de déplaisir, comme le font tant d'autres qui, frappent comme vous, prennent pour un surcroît de malheur de s'entendre consoler. Appuyez tout entière sur le point sensible de vos souffrances, et oubliant les douceurs qu'elles vous laissent, vous n'envisagez votre sort que par son côté le plus triste. Au lieu de vous retracer ce qu'était votre fils, la douceur de son commerce, le charme de sa présence, les délicieuses caresses de son enfance, l'éclat de ses premiers progrès, vous ne vous attachez qu'à la dernière scène de sa vie. Comme s'il n'était pas en soi assez lugubre, votre imagination s'épuise à noircir encore le tableau. Fuyez de grâce l'ambition dépravée de paraître la plus malheureuse des femmes. Songez-y bien encore, la grandeur ne consiste pas à montrer du courage quand tout nous seconde, quand la vie marche d'un cours prospère, et ce n'est point sur une mer paisible et par un vent propice que l'art du pilote se déploie. Il faut quelque choc subit de l'adversité pour éprouver l'âme. Ô Livie, n'allez point fléchir. Armez-vous au contraire d'une contenance ferme. Si pesants que soient les maux tombés sur vous, supportez-les, et que le premier bruit vous ait seul effrayé. Rien ne charge de plus d'odieux la fortune que l'égalité d'âme. Ensuite il lui montra qu'un fils lui restait, que de celui qu'elle avait perdu, il lui restait des petits-fils. Marcia, la cause de Livie est la vôtre. C'est vous qu'Aérius assistait dans la personne de Livie. C'est vous qu'il consolait. Mais supposons, Marcia, que le sort vous ait ravi plus que ne perdit jamais aucune mère, et je n'atténue point sous des mots adoucis la grandeur de votre infortune. Si les pleurs désarment le sort, pleurons ensemble. Que tous nos jours s'écoulent dans le deuil, que nos nuits sans sommeil se consument au sein de la tristesse, que nos mains frappent, déchirent nos poitrines et s'attaquent même à notre visage. Exerçons sur nous toutes les rigueurs d'une salutaire affliction. Mais si nul sanglot ne rappelle à la vie ce qui n'est plus, si le destin est immuable, à jamais fixe dans ses lois que les plus touchantes misères ne sauraient changer, si enfin la mort ne lâche point sa proie, cessons une douleur qui serait sans fruit. Soyons donc maîtres et non pas jouets de sa violence. Le pilote est déshonoré si les flots lui arrachent le gouvernail, s'il abandonne les voiles que se disputent les vents et livre à l'ouragan le navire. Mais au sein même du naufrage, admirons celui que la mer engloutit ferme à son timon et luttant jusqu'au bout. Mais il est naturel de regretter les siens. Qui le nie, tant que les regrets sont modérés? L'absence, et à plus forte raison la mort de qui nous est cher, est nécessairement douloureuse et serrait le cœur des plus résolus. Mais le préjugé nous entraîne plus loin que ne commande la nature. Voyez comme chez la brute les regrets sont véhéments, et pourtant combien ils passent vite. La vache ne fait entendre ses mugissements qu'1 ou 2 jours. La cavale ne continue pas plus longtemps ses courses vagues et insensées. Quand la bête féroce a bien couru sur la trace de ses petits et rôdé par toute la forêt après qu'elle est maintes fois revenue au gîte pillé par le chasseur, sa douleur furieuse est prompte à s'éteindre. L'oiseau qui voltige avec des cris si aigus autour de son nid dépeuplé, en un moment redevient calme et reprend son vol ordinaire. Il n'est point d'animaux qui regrettent longtemps leurs petits. L'homme seul attise sa douleur et s'afflige, non en raison de ce qu'il éprouve, mais selon qu'il a pris parti de s'affliger, ce qui prouve qu'il n'est pas naturel de succomber à ses deuils, à ses déchirements, c'est qu'ils sont plus douloureux à la femme qu'à l'homme, plus aux barbares qu'aux peuples de mœurs douces et civilisées, plus aux ignorants qu'aux esprits éclairés. Or ce qui tient sa force de la nature reste identique dans tous les êtres.
Évidemment donc, ce qui est si variable n'est point naturel. Le feu brûlera qui que ce soit, à tout âge et en tout pays, les hommes comme les femmes. Le fer manifestera sur tout corps vivant sa propriété de trancher. Pourquoi ? Parce qu'il l'a reçu de la nature, qui ne fait acception de personne. La pauvreté, le chagrin, l'ambition affectent diversement les hommes, plus ou moins imbus qu'ils sont du préjugé, et la faiblesse, l'impatience nous viennent d'avoir à l'avance cru terrible ce qui ne l'est point. De plus, ce qui est naturel ne diminue point la durée. Le temps use la douleur. C'est en vain qu'elle se roidit, de jour en jour plus opiniâtre et que tout remède les farouche. Celui qui sait si bien apprivoiser les plus intraitables instincts, le temps l'émoussera. Il vous reste encore, ô Marcia, un chagrin profond qui semble même endurci dans votre âme. Il n'a plus cette vivacité des premiers transports. Il est tenace et obstiné. Tel qu'il est, néanmoins, le temps vous le dérobera pièce à pièce. Chaque fois que d'autres soins vous occuperont, il perdra de son intensité. Jusqu'ici, vous veillez à le maintenir. Or, la différence est grande entre se permettre la douleur et se l'imposer. Combien il est plus convenable à la noblesse de vos sentiments de mettre fin à votre deuil que d'attendre qu'il veuille cesser. Ne différez pas jusqu'au jour où il vous quittera malgré vous. Quittez-le la première. D'où vient donc cette persévérance à gémir sur nous-mêmes si la nature n'en fait pas une loi? C'est qu'on ne voit jamais les maux possibles avant qu'ils n'arrivent. Comme si, privilégiés contre eux, on avait pris une voie plus assurée que la foule. Les disgrâces d'autrui ne nous rappellent point qu'elles sont communes à tous. Tant de funérailles passent devant nos demeures, et nous ne pensons pas à la mort. Nous voyons tant de trépas prématurés, et sur le berceau de nos fils nous rêvons toge virile, emploi militaire, paternel héritage, où ils nous succéderont. La subite pauvreté de tant de riches frappe nos regards, et il ne nous vient jamais à l'esprit que nos richesses aussi sont sur le penchant d'un abîme. On évite moins la chute dès qu'on est heurté comme à l'improviste. Les attaques prévues de loin arrivent amorties. Sachez que vous êtes là, debout, exposé à toutes les atteintes, et que les traits qui percèrent les autres ont sifflé à vos oreilles. Figurez-vous une muraille, une redoute couronnée d'ennemis et rude à gravir, où vous monteriez sans défense. Attendez-vous à des blessures, et comptez que de cette hauteur, flèches et javelots, volant pêle-mêle avec les pierres, sont dirigés sur votre personne. En les voyant tomber à vos côtés ou derrière vous, dites d'une voix ferme « Tu ne m'abuseras pas, ô fortune. Ni trop de sécurité, ni négligence ne m'auront perdu si tu m'écrases. Je sais ce que tu me prépares. Tu en as frappé un autre, c'est moi que tu visais. » Qui jamais considère ses biens en homme fait pour mourir? Qui ose un moment songer à l'exil, à l'indigence, à la mort de ce qui lui est cher? Qui, de nous, avertis d'y songer, ne repousse point cela comme un augure sinistre qu'il voudrait détourner sur la tête de ses ennemis ou du donneur d'avis intempestif? Je ne croyais pas l'événement possible. Dois-tu rien croire impossible de ce que tu sais pouvoir arriver à tant de mortels, de ce que tu vois arriver à tant d'autres? Écoute une belle sentence qui méritait de ne pas se perdre dans les facéties de Publius. Le trait qui m'a frappé peut frapper tous les hommes. Celui-ci a perdu ses enfants. Ne peux-tu pas perdre les tiens? Celui-ci s'est vu condamné. Ton innocence est sous le coup du même glaive. Voici l'erreur qui nous aveugle et nous ôte notre vigueur d'homme. Nous souffrons ce que nous ne pensions jamais devoir souffrir. C'est désarmer les maux présents que d'avoir prévu qu'ils viendraient. Tout ce qui nous environne d'un éclat fortuit, postérité, honneur, richesse, vaste portique, vestibule encombré de clients qu'on a pu admettre, une épouse illustre, d'un sang noble, d'une beauté parfaite, tout ce qui en amour relève de l'incertaine et mobile fortune n'est qu'un appareil étranger qu'on nous prête, mais dont rien n'est donné en propre. La scène est ornée de décorations d'emprunts qui doivent retourner à leur maître.
Les unes seront emportées aujourd'hui, les autres demain. Peu resteront jusqu'au dénouement. L'homme n'a donc pas droit d'être fier, de se croire au milieu de ses biens. On n'a fait que lui livrer à bail. L'usufruit seul est à lui. C'est au propriétaire à fixer la durée de la concession. Notre devoir à nous est de tenir toujours disponible ce qui nous fut commis par un temps indéterminé, et de tout rendre sans murmure à la première sommation. Il n'est qu'un méchant débiteur qui cherche chicane à son créancier. Tous nos proches, suivant ce principe, tant ceux que l'ordre de la nature nous fait souhaiter de laisser après nous, que ceux dont le vœu légitime est de nous précéder dans la tombe, doivent nous être chers à ce titre que rien ne nous promet que nous les posséderons toujours, ni même que nous les posséderons longtemps. Habituez votre tendresse à voir en eux des êtres qui vous échapperont, qui déjà vous échappent. Regardez tout présent du sort comme chose réservée par le Maître. Saisissez au passage la douceur d'être père, faites goûter à vos enfants celle de vous posséder, pressez-vous de jouir pleinement les uns des autres, rien ne vous assure du jour présent. Un jour, trop long délai de l'heure où je parle, hâtez-vous, la fatalité vous talonne, tous vos entours vont être dispersés, la tente où vous dormez va se replier au cri d'alerte, tout se doit ravir à la course. Malheureux, vous ne savez pas vivre en fugitif. Si vous pleurez la mort de votre fils, accusez l'heure de sa naissance. Dès sa naissance, l'arrêt de mort lui fut signifié. Il vous fut donné à cette condition. C'est la destinée qui, dès le sein maternel, ne cessait de le suivre. Nous venons au monde sujet de la fortune, reine cruelle et inexorable, pour subir à sa discrétion le juste aussi bien que l'injuste. Nos corps sont livrés sans réserve à sa tyrannie, à ses outrages, à toutes ses rigueurs. Elle condamnera ceux-ci au feu, soit comme supplice, soit comme remède. Ceux-là aux chaînes de l'ennemi ou de leurs concitoyens. Les uns nus et roulant de vague en vague sur le mobile océan, après une longue lutte, n'échoueront pas même sur un banc de sable ou sur la plage. Quelque monstre énorme les engloutira. D'autres, consumés par divers genres de maladies, seront tenus longtemps suspendus entre la vie et le trépas. Changeante et capricieuse maîtresse, qui n'a de ses esclaves nul souci, la fortune sèmera en aveugle et châtiment et récompense. Pourquoi gémir sur les détails de la vie? C'est la vie entière qu'il faut déplorer. De nouvelles disgrâces fondront sur vous avant que vous n'ayez satisfait aux anciennes. Modérez donc vos pleurs, vous surtout qui êtes d'un sexe impatient dans l'affliction. Trop de sujets de crainte et de souffrance réclament leur part de votre sensibilité. Quel est donc cet oubli de votre sort et du sort de tous? Nés mortels, vous avez donné le jour à des mortels, vous, matière corruptible, et qui passe harcelée sans cesse d'accidents et de maladies, comptiez-vous que de si fragiles éléments eussent engendré la force et l'immutabilité? Votre fils n'est plus, c'est-à-dire il a couru au terme où se hâte d'arriver ce que vous jugez si heureux de lui survivre, où tous ces plaideurs du forum, ces oisifs des théâtres, ces suppliants de notre temple s'acheminent à pas inégaux, et les objets de vos vénérations et ceux de vos mépris ne seront qu'une même cendre. Sur le fronton du temple, où la pitié rend ses oracles, il est écrit « Connais-toi toi-même ». Qu'est-ce que l'homme? Un je ne sais quel vase fêlé que peut briser la moindre secousse. Il ne faut pas une grande tempête pour te mettre en pièces. Le premier choc va te dissoudre. Qu'est-ce que l'homme? Corps débile et frêle, nu, sans défense naturelle, incapable de se passer du secours d'autrui, en but à tous les outrages du sort, qui, après avoir glorieusement exercé ses muscles, est la pâture de la première bête féroce, la victime du moindre ennemi, pétri de faiblesse et d'infirmité, s'il brille par ses traits extérieurs. Le froid, la chaleur, la fatigue, il ne supporte rien. L'inertie, d'autre part, et l'oisiveté hâtent sa destruction. Il craint les aliments, dont le manque ou l'excès le tue,
que de soucis, que d'angoisses pour conserver ce souffle précaire qui tient à si peu, qu'une peur subite ou l'éclat trop fort d'un bruit imprévu lui ravissent. Ce seul être toujours en quête pour s'en nourrir de substances malsaines non créées pour lui. On s'étonne qu'il meure. C'est l'affaire d'un hoquet. Pour renverser l'homme, en effet, a-t-il besoin d'un grand effort? Une odeur, une saveur, la lassitude, l'éveil, les humeurs, la table et tout ce en quoi il ne peut vivre? Lui est mortel. Chaque pas qu'il fait le rappelle au sentiment de sa fragilité. Tout climat ne lui est pas supportable. Le changement d'eau, une température qui ne lui est pas familière, la plus mince des causes, rien le rend malade. Chair vouée à la corruption, molle, inaugurant son entrée dans la vie par des pleurs. Que de révolutions en passant, ce chétif animal n'excite-t-il pas? À quelles ambitieuses pensées ne le pousse pas l'oubli de sa condition? Il embrasse l'infini, l'éternité dans ses projets. Il arrange l'avenir des fils, de ses fils et de ses arrière-petits-fils, lorsqu'au milieu de ses vastes plans la mort vient qui le frappe, et ce qu'on appelle vieillesse n'est qu'une période de quelques années. Votre douleur, ô Marcia, si toutefois elle résonne quelque peu, a-t-elle pour motif votre propre disgrâce ou celle d'un fils qui n'est plus? Êtes-vous dans cette perte affligée de n'avoir pas du tout joui de son amour, ou de ce que vous pouviez, s'il avait plus longtemps vécu, en jouir davantage? Dans le premier cas, votre perte devient plus supportable. On regrette moins ce qui n'a donné ni joie ni plaisir. Si vous confessez lui avoir dû de grandes jouissances, vous devez non pas vous plaindre qu'elle vous soit ravie, mais être reconnaissante de les avoir goûtées. Les fruits mêmes de son éducation ont assez dignement couronné vos efforts. Si les gens qui nourrissent avec tant de soin de jeunes chiens, des oiseaux ou tout autre animal dont s'engouent leurs frivoles esprits, ont un certain plaisir à les voir, à les toucher, si leurs muettes caresses les flattent. Pour ceux qui élèvent leurs enfants, la récompense de l'éducation est dans l'éducation même. Quand ces travaux ne vous auraient de rien servi, son zèle rien conservé, ses talents rien acquis, l'avoir possédé, l'avoir aimé, n'est-ce rien pour vous? Mais j'en pouvais jouir plus longtemps, plus pleinement. Toujours fûtes-vous mieux traité que si vous ne l'eussiez jamais eu. En effet, si l'on nous donnait le choix d'être heureux pour peu de temps, ou de ne pas l'être du tout, qui ne préférerait un bonheur passager à la privation totale du bonheur? Auriez-vous souhaité un être dégénéré, qui n'eût à vos yeux que tenu la place et porté le nom de fils, au lieu de la noble créature qui vous dut le jour? Si jeune et déjà tant de sagesse, tant d'amour filial, sitôt époux et sitôt père, sitôt fidèle à tous ses devoirs, sitôt revêtu du sacerdoce, tout, pour ainsi dire, avant l'heure, à la hâte. Jamais presque les grandes félicités ne sont en même temps durables. Elles ne se prolongent et ne vous accompagnent jusqu'au bout que si elles sont venues par degrés. Les dieux, ne voulant vous donner un fils que pour peu de temps, vous l'ont sur-le-champ donné tel que l'eussent formé de longues années. Vous ne pouvez pas même dire qu'il vous est frappé d'un fatal privilège en vous ravissant vos joies maternelles. Promenez vos regards sur la multitude des hommes illustres ou vulgaires, partout s'offriront à vous des malheurs plus grands que le vôtre. Ils ont atteint de grands capitaines, ils ont atteint des potentats. La fable même n'en a pas affranchi ces divinités, afin sans doute que ce fût un allègement à nos douleurs de voir jusqu'au sang ces dieux sujets à la mort. Encore une fois, jetez les yeux tout autour de vous. Vous ne me citerez pas de famille si à plaindre qui ne trouve dans une plus malheureuse encore de quoi se consoler. Non pas, certes, que je présume assez mal de vos sentiments, pour croire que vous porteriez plus légèrement l'infortune, si je produisais devant vous la foule immense de ceux qui pleurent. Il est inhumain de se consoler par le grand nombre des misérables. Je rappellerai pourtant quelques exemples, non pour établir que le deuil est chose ordinaire à l'homme, il serait ridicule de s'évertuer à prouver que nous sommes mortels, mais pour vous faire voir combien d'hommes ont adouci les plus rudes coups en les souffrant avec calme. Commençons par le plus heureux.
Sylla perdit son fils, et cette perte n'arrêta ni le cours de ses guerres, ni son indomptable ardeur à frapper ennemis et concitoyens, et ne laissa pas supposer qu'il n'eût adopté que du vivant de son fils ce surnom de heureux, pris après sa mort. Il ne craignit ni la haine des hommes, sur les maux desquels se fondait son excessive prospérité, ni le courroux des dieux qu'accusait hautement le bonheur d'un Sylla. Mais quand on rangeait parmi les problèmes le jugement à porter sur Sylla, ses ennemis même avoueront qu'il sut prendre à propos les armes et les déposer à propos, et le point que je traite sera démontré. Ce n'est pas un extrême malheur que celui qui arrive au plus heureux des hommes. Que la Grèce n'accorde pas trop d'admiration à ce père qui, au milieu d'un sacrifice, apprenant que son fils était mort, se contenta de faire taire le joueur de flûte, doté de son front la couronne, et continua jusqu'au bout la cérémonie. Ainsi a fait le pontife Pulvillus. Il présidait à la dédicace du capitule. Il avait la main sur le jambage de la porte quand il reçut une semblable nouvelle. Feignant de n'avoir pas entendu, il prononça les mots solennels de la formule pontificale sans qu'un seul gémissement interrompît sa prière. On lui parlait de son fils mort et il invoquait Jupiter propice. On pouvait prévoir le terme d'un deuil qui, au premier moment, dans son premier transport, n'avait pu arracher un père des autels de la patrie, d'une inauguration, d'une fête. Il était bien digne de faire cette mémorable dédicace, et digne du suprême sacerdoce, celui qui ne cessait d'adorer les dieux, même en éprouvant leur courroux. Il fit plus, et après que rentré chez lui, il se fut abreuvé de ses larmes, qu'il eut ouvert passage à quelques sanglots et accompli les devoirs d'usage envers les morts, son visage redevint le même qu'au Capitole. Paul-Émile, vers le temps du glorieux triomphe où Persée, roi de si grand renom, fut conduit enchaîné devant son char, quel fils s'était-il réservé quand l'un de ceux qui l'avaient cédé était Scipion? Le peuple romain ne vit pas sans attendrissement le char du triomphateur vide de ses fils. Paul-Émile n'en harangua pas moins la foule, et il remercia les dieux de ce qu'ils avaient couronné ses vœux, car il avait demandé au ciel que si son éclatante victoire devait payer tribut à la fortune jalouse, ce fût aux dépens du général plutôt que de la République. Voyez son héroïque résignation. La perte de ses fils, il l'appelle une grâce. Et quel père pouvait-elle être plus affecté d'une telle catastrophe? Ses consolateurs et ses appuis tout à la fois l'abandonnent, et néanmoins Persée n'est pas la joie de voir les pleurs de Paul-Émile. Irai-je maintenant parmi tant de grands hommes vous promener sans fin d'exemple en exemple et vous chercher des malheureux, comme si les heureux n'étaient pas plus difficiles à trouver? Qu'il est peu de maisons qui jusqu'au bout se soient maintenues de toutes pièces, où le sort n'est rien bouleversé. Prenez quelle année vous voudrez. Citez-en les consuls. Bibulus, par exemple, et César. Vous verrez deux collègues, si fort opposés par la haine, appariés par le malheur. Bibulus, homme plus honnête qu'énergique, eut deux fils tués à la fois, après qu'ils eurent servi de proie à la brutalité des hordes égyptiennes, pour qu'il n'eût pas moins à gémir sur la faim des victimes que sur l'infamie des bourreaux. Ce Bibulus, pourtant, qui, toute l'année de son consulat, craignant son ombrageux collègue, s'était tenu caché dans sa maison, en sortit le lendemain du jour où lui fut annoncée cette double mort, et voulut remplir ses fonctions ordinaires d'homme public. Pouvait-il à deux fils donner moins d'un jour? En un jour ont cessé les larmes d'un père qui avait pleuré 1 an son consulat. César parcourait la Bretagne, et l'océan ne pouvait plus borner sa fortune, lorsqu'il apprit la mort de sa fille qui emportait avec elle la paix du monde. Il voyait déjà que Pompée souffrirait avec peine dans la République un rival de sa grandeur, et voudrait mettre un terme à des succès qui lui pesaient alors même que leur intérêt commun y gagnait. Et toutefois César, 3 jours après, reprit les soins du commandement et vainquit sa douleur aussi vite que ses autres ennemis. Vous citerai-je d'autres morts dans la famille des Césars que la fortune me semble frapper si souvent, pour que leur deuil même serve le genre humain, en lui montrant qu'eux aussi, réputés fils des dieux, qui doivent engendrer des dieux, ne sont pas maîtres de leur propre sort comme du sort d'autrui. Le divin Auguste vit ses enfants, ses petits-enfants, toute la race impériale s'éteindre, et repeupla par l'adoption la solitude de son palais. Et pourtant,
Il souffrit tous ces revers en homme intéressé déjà à ce que nul ne se plaignît des dieux. La nature et l'adoption avaient donné 2 fils à Tibère, et il les perdit tous 2. Et lui-même fit à la tribune l'éloge du second, et debout, en face du cadavre dont il n'était séparé que par un voile qui doit préserver les yeux d'un pontife de ce funèbre aspect, au milieu des pleurs de tout un peuple, il ne détourna pas son visage. Il apprit à ses gens, présents à ses côtés, avec quelle force d'âme Tibère pouvait perdre les siens. Voyez que de grands hommes n'a point respecté le sort devant qui tout succombe, bien qu'il fût orné de tous les trésors de l'âme, de toutes les grandeurs publiques ou privées. Ainsi la mort fait sa ronde dévastatrice, et sans distinction moissonne et chasse tout devant elle comme sa proie. Demandez à chacun le compte de sa vie. Nul n'a reçu impunément la lumière. Tu oublies, m'allez-vous dire, que c'est une femme que tu veux consoler. Tu me cites des hommes pour exemple. Et qui oserait dire que la nature, en créant la femme, l'ait datée d'une main avare, et qu'elle ait rétréci pour elle la sphère des vertus? Sa force morale, croyez-moi, vaut la vôtre, vaut la nôtre. Elle aussi peut, quand elle le veut, s'élever à tout ce qui honore l'homme. L'habitude lui fait supporter aussi bien que nous et le travail et la douleur. Et dans quelle ville, bon Dieu, pensais-je à réhabiliter les femmes? Dans une ville où la royauté, trop pesante pour des têtes romaines, fut renversée par Lucrèce et Brutus. Brutus à qui nous devons la liberté, Lucrèce à qui nous devons Brutus. Dans une ville où Clélie, bravant le Tibre et l'ennemi, fut pour son insigne courage placée par nous presque au rang des héros. Du haut de son coursier d'airain, sur cette voie sacrée où se presse la foule, elle fait rougir nos jeunes gens, portés sur leur molle litière, de paraître en 7 équipages au lieu où les femmes mêmes méritaient de nous la statue équestre. Que si vous voulez des exemples de femmes courageuses dans le deuil sans les chercher de porte en porte dans une seule maison, je vous montrerai les 2 Cornélie. La première, fille de Scipion, mère des Gracques, elle mit au monde 12 enfants et vit passer leurs 12 funérailles. Elle fit aisément preuve de force à la mort de ceux dont la naissance comme la fin ne furent pas sensibles à la République. Mais Tiberius et Gracchus, qui, si on leur dénie le titre d'hommes vertueux, furent, on l'avouera, de grands hommes. Elle les vit massacrés et privés de sépulture. Eh bien, à ceux qui voulaient la consoler et la plaindre, elle répondait « Jamais je ne cesserai de me dire heureuse, moi qui ai enfanté les Gracques. » L'autre, Cornélie, femme de Livius Drusus, avait perdu son fils, jeune homme de grand renom, d'un génie distingué, qui marchait sur les traces des Gracques, et qui, laissant en instance tant de lois proposées, fut tué au sein de ses pénates, sans qu'on sût par quelle main. Elle supporta toutefois cette mort précoce et impunie avec le même courage que son fils avait mis à proposer ses lois. Vous serez bientôt réconcilié avec la fortune Marcia, en voyant que les traits dont elle a frappé les Scipions, et les mères et les fils des Scipions, et jusqu'au César, sont les mêmes dont elle ne vous a pas fait grâce. La vie est toute semée d'embûches, et d'ennemis de tout genre. Avec eux, point de longue paix, je dirais presque point de trêve. Vous aviez élevé 4 enfants, Marcia, sur des rangs épais, tout coup porte, dit le proverbe. Est-il étrange que tout ce nombre n'ait pu passer sans échec sous l'œil jaloux du destin? Quelle injustice, dites-vous! Il a fait plus que me ravir mes fils et les a choisis. Non, vous ne pouvez trouver injuste que le plus fort fasse au plus faible par égal. Il vous laisse 2 filles, et ces 2 filles, 2 petits-fils. Et ce fils même que vous pleurez maintenant, jusqu'à ne plus songer au premier, elle ne vous l'a pas enlevé tout entier. Il vous reste de lui 2 filles, grande charge si vous faiblissez, grande consolation si vous reprenez courage. Le destin a voulu qu'en les voyant vous vous rappeliez leur père et non votre douleur. L'agriculteur, quand ses arbres sont abattus, déracinés par les vents, ou que la tombe en tournoyant les a brisés d'un choc subit, soigne précisément les rejets qui survivent à la place du tronc qui n'est plus. Il en répartit la semence et les plants nouveaux.
et en un moment, car le temps si prompt à détruire ne l'est pas moins à tout relever, ces jeunes sujets grandissent plus beaux que les premiers. Remplacez votre Métilius par ses filles et comblez ainsi le vide de votre maison. Que cette double consolation adoucisse le regret d'un deuil. Sans doute, il est dans notre nature de ne trouver du charme qu'à ce que nous avons perdu. Le souvenir de ce qu'on n'a plus rend injuste pour ce qui reste. Mais calculez combien le sort, même en vous maltraitant, vous a épargné, vous verrez qu'il vous ait laissé plus que des consolations. Regardez vos nombreux petits-fils, vos 2 filles. Dites encore, Marcia. Je pourrais m'indigner si nos destins étaient selon nos mérites, si le malheur ne poursuivait jamais les bons. Mais je vois que sans nulle différence, bons et méchants, tous sont jouets des mêmes orages. Il est cruel pourtant de perdre un jeune homme qu'on a élevé, qui déjà pour sa mère, pour son père, était un appui et une gloire. Cela est cruel. Qui le nie? Mais cela est dans l'ordre des choses humaines. Vous êtes nés pour perdre, pour périr, pour espérer, pour craindre, pour troubler le repos d'autrui et le vôtre, pour redouter et souhaiter la mort, et, j'ose pire, pour ne savoir jamais votre vraie position. Si l'on disait à un homme prêt à partir pour Syracuse, connais d'avance tous les inconvénients comme tous les agréments du voyage que tu projettes, puis embarque-toi si tu veux. Voici ce que tu pourrais admirer. Tu découvriras d'abord cette île, séparée par un faible détroit de l'Italie, dont il est constant qu'autrefois elle faisait partie, mais elle fut détachée du continent par une soudaine éruption de la mer qui, du flanc de l'Hespérie, arracha la Sicile. Ensuite, tu pourras fort bien raser le gouffre insatiable. Tu verras la fameuse Charybde, sommeillant tant que l'austère ne trouble point sa paix, et pour peu qu'il s'élève, engloutissant les navires dans ses béants et profonds abîmes. Tu verras cette fontaine tant célébrée par les poètes, cette aréthuse limpide et transparente jusqu'au fond de son canal, abondant en eau d'une extrême fraîcheur, soit qu'elles aient leur origine première, soit qu'elles traversent les mers par un lit souterrain pour reparaître sans avoir décru et préservées du mélange de flots moins purs. Tu verras le port le plus tranquille de tous ceux qu'ait creusé la nature, où seul ou secondé par l'art pour abriter les flottes, et si sûr que la furie des plus grandes tempêtes n'y a pas accès. Tu verras où la puissance d'Athènes s'est brisée, où sous ces roches creusées à une profondeur infinie, 7000 de ses fils eurent une carrière pour prison. Et cette ville immense dont les tours s'étendent plus loin que les frontières de maintes cités, et ses hivers si tièdes, et pas un seul jour sans soleil. Mais toutes ces choses bien appréciées, un été lourd et malsain compensera la douceur de l'hiver. Là, tu trouveras Denis le tyran, bourreau de la liberté, de la justice, des lois, avide du pouvoir même après les leçons de Platon, de la vie même après l'exil. Il livrera les hommes aux flammes ou aux verges. D'autres, pour une légère offense, seront décapités. Les 2 sexes devront fournir à sa lubricité. Et au milieu des sales troupeaux choisis par les royales orgies, ce sera pour lui peu de jouer 2 rôles à la fois. Instruit de ce qui peut t'attirer, de ce qui peut te retenir, embarque-toi ou garde le rivage. Après de tels avertissements, si cet homme persistait à dire « je veux aller à Syracuse », de quel autre pourrait-il légitimement se plaindre que de lui-même, n'étant point tombé là par hasard, mais bien prévenu, sachant où il venait. De même, la nature dit à tous « je ne veux tromper personne ». Tu me demandes une postérité? Tu pourras l'avoir belle comme tu pourras l'avoir difforme. Et s'il tenait plusieurs rejetons, le sauveur de la patrie peut se trouver du nombre, tout comme celui qui la trahira. Ne désespère pas d'avoir des fils assez honorables un jour pour qu'à leur considération le cri de la haine te respecte. Mais songe aussi que peut-être leur turpitude feront de leur nom seul une injure. Il n'est pas impossible que tu reçoives d'eux les derniers devoirs et les éloges de la tombe. Sois prêt pourtant à les déposer sur le bûcher, soit enfant, soit homme, soit vieillard. Car que font ici les années? Point de funérailles qui ne soient prématurées dès qu'une mère y assiste. Mes conditions te sont connues d'avance. Si tu deviens père, tu absous les dieux de tout reproche.
ils ne t'ont rien garanti. Eh bien, appliquons cette similitude à la vie entière et à l'entrée qu'on y fait. Tu délibérais si tu irais voir Syracuse. Je t'ai exposé les charmes et les désagréments de l'entreprise. Suppose qu'aux portes de la vie, tu me demandes les mêmes conseils. Tu vas entrer dans la cité commune des dieux et des mortels, qui embrasse tout, qu'enchaîne des lois fixes, éternelles, qui fait rouler les corps célestes, infatigables dans leurs tâches. Là, tu verras d'innombrables étoiles. Tu t'émerveilleras qu'un unique soleil inonde de ses feux la nature entière, marque dans son cours quotidien la durée des jours et des nuits, et dans son cours annuel, les étés, les hivers également partagés. Tu verras l'astre des nuits lui succéder, emprunter aux rayons de son frère une lumière douce et tempérée, tantôt se dérober aux yeux, tantôt dévoiler tout entier son orbe suspendu sur nous, croissant, décroissant tour à tour, et toujours autre le lendemain que la veille. Tu verras 5 planètes suivre des routes diverses et rebrousser le cours qui emporte le reste du ciel. À leur moindre mouvement est attachée la fortune des peuples. Les plus grands comme les plus petits événements s'opèrent selon qu'un astre heureux ou malin est intervenu. Tu admireras l'amoncellement des nuages, l'eau qui retombe en pluie, le vol oblique de la foudre et le fracas des cieux. Quand, rassasiés de ces hauts spectacles, tes yeux s'abaisseront sur la terre, un ordre de choses différentes étalera d'autres merveilles. De vastes plaines qui se prolongent dans des lointains infinis, de grandes chaînes de montagnes dressant leurs crêtes neigeuses jusque dans les nues, des rivières qui tombent en cascades, des fleuves coulant d'une même source les uns à l'Orient, les autres à l'Occident, et sur les plus hautes cimes d'ondoyantes forêts. D'immenses bois avec leurs animaux, avec les chants de leurs oiseaux, concert unique de 1000 sons divers. La situation variée des villes, les nations séparées par la difficulté des lieux, celles-ci retirées sur des hauteurs presque inaccessibles, celles-là disséminées le long des fleuves, au bord des lacs, dans les vallées, autour des marais, des champs que le travail féconde, des arbres fertiles sans culture, des ruisseaux qui serpentent un cours paisible à travers les prairies, des golfes riants, des rivages reculant dans les terres pour former des ports, et tant d'îles semées sur les mers où elles apparaissent pour varier le tableau. Et ces pierres, ces perles brillantes, ces torrents dont les ondes rapides roulent l'or pêle-mêle avec le sable, ces colonnes de feu qui jaillissent du sein de la terre, du milieu même des mers, et l'océan qui fait au globe une ceinture qui partage avec ses immenses bras les peuples en 3 continents, entre lesquels s'agite sa fureur turbulente. Sous ces flots toujours mobiles, sans même que le vent les soulève, tu verras des monstres, énormes, surpasser en grosseur tous les animaux terrestres, les uns dont la masse pesante se meut sous la direction d'un guide, d'autres plus promptes que la plus agile galère aidée de la rame, d'autres qui absorbent et vomissent l'onde amère au grand péril des navigateurs. Tu verras des vaisseaux aller chercher des terres qu'ils ne connaissent même pas. Tu reconnaîtras qu'il n'est rien que ne tente l'humaine audace, et tu seras à la fois témoin et laborieux associé de ces grands efforts. Tu apprendras, tu enseigneras des arts qui entretiennent la vie ou qui l'embellissent ou qui la gouvernent. Mais là aussi seront 1000 fléaux du corps et de l'âme. Les guerres, les brigandages, les empoisonnements, les naufrages, l'inclémence du ciel et les vices de nos organes, la mort prématurée d'êtres chéris et la nôtre peut-être douce, peut être amenée par la douleur et les tortures. Délibère avec toi-même et pèse bien ta décision. Si l'entrée te sourit, tu vois quelle issue te menace. Tu répondras « Pourquoi ne choisirais-je pas de vivre ?» Non, tu n'y consens point à cette existence où la moindre perte est si cruelle. Remplis donc les clauses du marché. Mais nous n'avons pas été consultés. Nos parents l'ont été pour nous. Ils savaient les conditions de la vie. Et ils nous l'ont donné à subir. Mais pour passer au motif de consolation, voyons d'abord quel mal il faut guérir. Ensuite, par quels moyens. Ce qui fait l'amertume de nos larmes, c'est qu'il n'est plus là, celui qu'on aimait tant. Mais en soi, ce regret devrait nous sembler supportable. En effet, les absents, ou ceux qui vont l'être,
tant qu'ils vivent, nous ne les pleurons pas, bien que nous soyons entièrement privés de les voir et de jouir d'eux. Le mal gît donc dans l'opinion, et nos souffrances ont pour mesure le tarif que nous leur fixons. Le remède est en notre puissance. Regardons les morts comme absents, et ce ne sera pas nous abuser. Nous les avons laissés partir, que dis-je, envoyés devant pour les suivre. Mais voici un autre sujet de larmes. Qui aurais-je pour me protéger, pour me défendre du mépris? Écoutez une réflexion bien peu acceptable, mais vraie. Dans une ville comme la nôtre, la perte d'enfants donne plus d'influence qu'elle n'en ôte. N'avoir plus d'héritier détruisait jadis le crédit d'un vieillard. C'est aujourd'hui un si grand titre à la prépondérance qu'on en voit feindre de haïr leur fils, désavouer leur sang et créer autour d'eux une solitude factice. Je sais ce que vous allez dire. Ce qui me touche ici n'est pas un dommage matériel. On ne mérite pas d'être consolé quand on se chagrine de la perte d'un fils comme on ferait de celle d'un esclave, quand on a le cœur de considérer dans ce fils autre chose que lui-même. Pourquoi donc, Marcia, êtes-vous si vivement affectée? Est-ce parce que le vôtre est mort, ou qu'il n'a pas assez longtemps vécu? Si vous pleurez sa mort, vous l'avez dû pleurer toujours, car toujours vous avez su qu'il mourrait. Persuadez-vous bien que hors de ce monde, on n'éprouve plus de mal, que les effrayants récits qu'on nous fait des enfers sont des fables, que les morts n'ont à craindre ni ténèbres, ni prisons, ni torrents qui roulent des flammes, ni fleuves d'oubli, plus de tribunaux, plus d'accusés. Dans une si large indépendance, point de nouveaux tyrans. Ce sont là jeux de poètes qui nous ont agités de vaines terreurs. La mort est le dénouement, la fin de toute douleur, la barrière que le malheur ne franchit pas. Elle nous remet dans ce calme profond où nous reposions avant de naître. Qui pleure les morts doit pleurer aussi ceux qui ne sont pas nés. La mort n'est ni un bien ni un mal. Pour qu'une chose soit l'un ou l'autre, il faut qu'elle existe d'une manière quelconque, mais ce qui n'est en soi que néant, ce en quoi tout s'anéantit, ne crée pour nous ni heurts ni malheur. L'un comme l'autre suppose quelque élément, une sphère d'action. Le sort ne peut plus retenir ce que la nature congédie, et celui qui n'est pas ne saurait être malheureux. Votre fils a laissé derrière lui les confins de la servitude. Recueilli dans une profonde et éternelle paix, ni la crainte de la pauvreté, ni le souci des richesses, ni la volupté qui mine les âmes par ses fausses douceurs ne le pressent de leurs aiguillons. Il n'éprouve pas l'envie du bonheur des autres, et nul ne le poursuit de la sienne. L'invective ne blesse pas ses modestes oreilles, plus de désastres publics ou privés qui contristent sa prévoyance. Sa pensée inquiète ne s'attache pas à tel événement futur où toujours se rattachent de pires incertitudes. Désormais il habite un séjour d'où rien ne peut le bannir, où rien ne saurait l'effrayer. Oh, combien s'aveuglent sur leur misère ceux qui ne bénissent pas la mort comme la plus belle institution de la nature. Soit qu'elle vienne clore une destinée prospère, soit qu'elle chasse le malheur présent, soit qu'elle éteigne le vieillard ou rassasié ou las de vivre, soit qu'au printemps de l'âge, durant ses rêves de félicité, elle tranche l'homme en sa fleur, soit qu'elle rappelle l'enfance avec les rudes journées du chemin, la mort qui pour tous est le terme, pour beaucoup le remède, que souhaitent quelques-uns, ne mérite jamais mieux de nous que lorsqu'elle n'attend pas qu'on l'invoque. Elle affranchit l'esclave en dépit du maître, dégage le captif de sa chaîne et tire de prison ceux qu'une ombrageuse tyrannie retenait sans pitié. Elle montre à l'exilé, dont la pensée et les regards sont incessamment tournés vers la patrie, qu'il importe peu près de quelques cendres, qu'il importe peu près de quelles cendres dormiront les nôtres. Si la fortune a mal réparti des biens communs à tous, si de deux êtres nés égaux, elle a livré l'un en propriété à l'autre, la mort rétablit pleinement l'égalité. Chez elle, on ne fait rien de par le caprice de personne. Chez elle, on ne se sent point la bassesse de son état. C'est elle dont la porte est ouverte à tous,
C'est elle, ô Marcia, que votre père a tant désirée. Non, grâce à elle. Ce n'est plus un supplice d'être né grâce à elle. Les menaces du sort ne m'abattront point. Mon âme sera sauve et gardera la royauté d'elle-même. Je sais où en appeler. Je vois les tyrans des croix, de plus d'une espèce variée à leur fantaisie. L'un suspend ses victimes la tête en bas, l'autre les empale. D'autres leur étendent leurs bras sur une potence. Je vois leurs chevalets, leurs verges sanglantes, et pour chaque membre et chaque articulation, autant d'instruments de torture. Mais je vois aussi la mort. Plus loin, ce sont des ennemis sanguinaires, des citoyens despotes, mais à côté, je vois la mort. La servitude n'est plus si fâcheuse quand, dégoûté du maître, on n'a qu'un pas à faire pour se voir libre. Contre les injures de cette vie, j'ai le bienfait de la mort. Songez combien il est heureux de mourir à propos et à combien d'hommes il en a coûté d'avoir trop vécu. Pompée, l'honneur et la colonne de l'État, si Pompée, l'honneur et la colonne de l'État, eût été enlevé dans Naples par la maladie, il fut mort sans contredit le premier citoyen de la République. Et quelques jours de plus l'ont précipité de ce fait de gloire. Il a vu, lui, présent, ses légions taillées en pièces. Et d'une bataille où le Sénat formait la première ligne, qu'ils durent gémir, ceux qui restèrent, le général a survécu. Il a vu le bourreau égyptien, cette tête sacrée pour les vainqueurs, il l'a présentée aux villes satellites. Au reste, l'eût-on épargné qu'il se fût repenti d'avoir la vie sauve, quoi de plus honteux pour Pompée que de vivre par la grâce d'un roi. Et Cicéron, si alors qu'il sut détourner les poignards de Catilina, dirigés à la fois sur lui et sur la République, si à cette heure il fut mort, libérateur et sauveur de Rome, s'il eût suivi sa fille au tombeau, il eût pu y emporter encore le titre d'heureux. Il n'eût point vu le couteau levé sur la tête des citoyens, les bourreaux se partageant les biens des victimes qui payaient les frais de leur mise à mort, les dépouilles des consuleurs vendues à l'encan, l'État affermant des massacres et des brigandages, tant de guerres, tant de rapines, tant de Catilinas. Si Caton, à son retour de Chypre, où il venait de régler la succession d'un roi, avait été englouti par la mer, même avec les trésors qu'il rapportait, qui allait solder la guerre civile, n'eût-ce pas été un bonheur pour lui? Il serait mort du moins avec la pensée que nul n'aurait osé commettre le crime devant Caton. Hélas, quelques années de plus ont contraint ce grand homme né pour faire de tous des hommes libres comme lui, à fuir César et à suivre Pompée. Disons-le. Ce n'est point un malheur pour votre fils d'être mort jeune. Le trépas lui-même fait remise de tout mot à venir. Vous dites qu'il a péri trop tôt et avant l'âge, mais supposons qu'il ait vécu davantage. Mesurez la plus longue carrière qui soit donnée à l'homme. Que c'est peu. Né pour une si brève durée, pour céder vite la place à d'autres qui arrivent au même titre, il s'en vient préparer leur gîte. Je parle de la vie humaine, qui, on le sait, se déroule avec une incroyable célérité. Mais voyez ces villes qui comptent des siècles, et calculez combien peu ont subsisté les plus fiers de leur antiquité. Tout ce qui est de l'homme est court et périssable, et ne tient aucune place dans l'infini des temps. Ce globe avec ses peuples, ses villes, ses fleuves, l'océan qui l'embrasse, n'est pour nous qu'un point comparé à l'univers. Notre existence est moindre qu'un point auprès de l'ensemble des temps, plus vaste que cet univers, puisque dans l'espace qu'il lui ouvre, il revient tant de fois sur lui-même. Qu'importe donc d'étendre une chose dont le prolongement, quelque loin qu'il aille, n'est guère plus que rien. Il n'est de longue vie que celle qui a suffi à sa tâche. Quand vous me citeriez les sibylles et les hommes dont la longévité est un souvenir de tradition, quand vous supputeriez leurs 110 années, que votre pensée se porte à l'éternité, la différence sera nulle de l'âge le plus court ou plus long, si vous comparez l'espace qu'ont vécu ces hommes à tout celui qu'ils n'ont point vécu. Votre fils d'ailleurs n'est point mort avant le temps. Il a vécu autant qu'il a dû vivre. Il ne lui restait plus rien au-delà. L'époque de la vieillesse n'est pas la même pour tous les hommes. Que dis-je, n'est pas la même pour tous les animaux. En 14 ans, chez quelques-uns de ceux-ci,
la vie est épuisée, et la plus longue période pour eux est pour l'homme le premier. Rien de plus inégal que la mesure des destinées. Nul ne meurt trop tôt, dès qu'il n'était pas créé pour vivre plus. Le terme à chacun est fixé. Il restera toujours au même point. Il n'est soin ni faveur qui puisse le reculer, et pour le reculer, votre fils n'eût pas voulu se tourmenter de soins et de calculs. Il a eu sa part. Et de sa course, il a touché le but. Rejetez donc l'accablante pensée qu'il eût pu vivre davantage. La trame de ses jours n'a pas été brusquement rompue. Ces choses où le hasard n'intervient jamais. Chacun est payé de ce qui lui fut promis. Le destin suit son impulsion propre et n'ajoute ni ne retranche à ses premiers engagements. Nos vœux, nos affections n'y peuvent rien. Chacun aura tout ce qui le premier jour lui fut assigné. Au premier moment qu'on voit la lumière, on est entré dans le chemin de la mort. On s'est rapproché du terme fatal, et ces mêmes années dont s'enrichissait la jeunesse, la vie s'en appauvrissait. Une illusion nous berce et nous fait croire à tous qu'on ne penche vers la tombe que déjà vieux et courbé par les ans, tandis que l'enfance d'élabore, puis la jeunesse et tous les âges nous y poussent. La fatalité fait son œuvre. Elle nous dérobe le sentiment du trépas qui, pour mieux masquer ses approches, se déguise sous le nom d'existence. La première enfance n'est déjà plus au second âge qu'absorbe à son tour la puberté. De pubère, on devient jeune homme. Le jeune homme disparaît dans le vieillard. Chaque progrès à le bien prendre est une décadence. Vous vous plaignez, Marcia, que votre fils n'ait pas joui d'une aussi longue carrière qu'il le pouvait. D'où savez-vous si une carrière plus longue lui eût mieux valu, et si cette mort n'a point été une faveur pour lui? Où sont de nos jours les destinées qui portent sur d'assez fermes bases pour n'avoir rien à craindre de la marche du temps? Tout passe, tout s'évanouit chez les hommes, et la plus précaire situation, la plus fragile, est celle qui nous sourit le plus. Le souhait des heureux devrait donc être de mourir, d'autant que, par ces grandes vicissitudes qui bouleversent toute chose, il n'est de sûr que le passé. Qui vous assurait que cette beauté rare de votre fils, que la sauvegarde d'une sévère pudeur préserva sous les yeux d'une impure cité, eût pu échapper aux maladies et porter inaltérée jusqu'à la vieillesse cette perfection, cette noblesse de traits? Songez aux 1000 souillures de l'âme, car les bons naturels ne tiennent pas tous en vieillissant les heureuses promesses de l'adolescence. Trop souvent ils tournent au mal. Plus tard, et avec plus de honte, la volupté les gagne et les pousse à déshonorer de nobles débuts. Ou de bonheur voué aux tavernes et à la gloutonnerie, leur affaire essentielle devient leur manger et leur boire. Et les incendies, les chutes d'édifices, les naufrages, le fer déchirant du médecin qui extrait des os de corps vivants, qui plonge ses mains tout entières dans nos entrailles et opère avec des souffrances compliquées sur les plus honteuses parties de nous-mêmes. Ajoutez l'exil. Votre fils n'était pas plus innocent que Rutilius. La prison, était-il plus sage que Socrate? Le glaive du suicide qui se perce le sein, était-il plus vénérable que Caton? En présence de telles perspectives, avouez que la nature s'est montrée généreuse d'avoir promptement mis en lieu sûr ceux à qui elle avait réservé un pareil salaire. Rien de si fallacieux que cette vie, rien de si traître que ces pièges. Nul assurément ne l'accepterait s'il ne la recevait à son insu. Puis donc que le mieux serait de ne pas naître. Comptez qu'après cette faveur, la plus grande est de cesser d'être au plus tôt, de rentrer bien vite dans son premier état. Rappelez-vous cet horrible temps où ces gens livraient votre père à son client Satrius Secundus, comme on donnait une gratification de guerre. Le ministre était furieux de quelques mots hardis de Crémutus qui n'avait pu s'empêcher de dire « On ne place pas ces gens sur notre tête. » Il y monte. Un décret plaçait la statue de cet homme au théâtre de Pompée qu'avaient consumé les flammes et que Tibère rebâtissait. Votre père s'écria « Pour le coup, ce théâtre est vraiment perdu. » Et qui n'éclaterait de voir sur la cendre de Pompée ériger un séjean sur le monument du grand capitaine consacré à un soldat sans foi? Il est consacré, on y lit son nom, et ces chiens dévorants, apprivoisés pour le maître seul, terribles pour tout autre, et qui l'engraissaient de sang humain, s'en viennent aboyer par son ordre autour de votre père. Que faire? S'il voulait vivre, il fallait implorer ces gens.
Mourir, il fallait l'obtenir de vous, sa fille. Tous deux sont inflexibles. Son choix est fait. Il trompera sa fille. Ayant donc pris un bain qui l'affaiblit le plus possible, il se retire dans sa chambre sous prétexte d'y faire une collation, et renvoyant ses esclaves, il jette par la fenêtre quelques débris de mets pour faire croire qu'il a mangé. Ensuite, il s'abstient de souper, comme s'il eût déjà pris assez de nourriture. Le second, le troisième jour, il fait de même. Le quatrième jour, son état de faiblesse le trahit. Alors vous serrant dans ses bras, « Ma chère fille, apprends la seule chose que je t'ai jamais cachée. Tu me vois en chemin de mourir, et le passage est presque à demi franchi. Ne me rappelle pas à la vie, tu ne le dois ni le peux. » Puis il ordonne qu'on ferme tout accès à la lumière et s'ensevelit dans les ténèbres. Sa résolution connue, ce fut une joie publique de voir la voracité de ces loups insatiables frustrés de sa proie. Les accusateurs, à l'instigation de ces gens, portent plainte au tribunal des consuls de ce que Grémutus Cordus se laisse mourir. Ils s'y opposent, eux qui l'y ont contraint, tant ils craignent qu'il ne leur échappe. La question était importante. Un accusé a-t-il le droit de se laisser mourir ? Pendant qu'on délibère, que les accusateurs reviennent à la charge, il s'était mis, lui, hors de cause. Vous voyez, Marcia, quelle crise imprévue fonde sur nous dans ces jours d'iniquité. La mort dont vous gémissez que le fils ait subi la nécessité fut presque interdite à l'aïeul. Outre que tout avenir est douteux, que les mauvaises chances y sont plus certaines, la route du ciel est plus facile aux âmes retirées de bonheur du commerce des humains, car elle traîne après elle moins de fange et de fardeaux. Affranchie avant d'être souillée, d'être absorbée par les intérêts d'ici-bas, elle revole plus légère au lieu de leur origine, et se dégage plus vite de ce qu'elles contractèrent d'impur et de grossier. Aussi ce séjour du corps n'est-il jamais cher aux grandes âmes. Elles brûlent de sortir et de se faire jour. Elles se sentent à la gêne dans leur étroite prison, accoutumées qu'elles sont à parcourir des régions plus sublimes et à regarder d'en haut les choses de la terre. Voilà pourquoi Platon s'écrie que l'âme tout entière du sage aspire à la mort, que c'est là ce qu'elle veut, ce qu'elle médite, que c'est la passion qui incessamment l'entraîne et la pousse hors de ce monde. Et quoi, Marcia, en voyant dans votre jeune fils déjà la prudence d'un vieillard, une âme victorieuse des voluptés, purifiée, vierge de tout vice, cherchant la fortune sans cupidité, les honneurs sans ambition, les plaisirs sans excès, vous flattiez-vous de la conserver longtemps, de le conserver longtemps? C'est au sommet de la perfection que la catastrophe est imminente. Une vertu achevée disparaît bientôt et se désrobe aux yeux mortels. Et ce qui mûrit de bonheur n'attend pas l'arrière-saison. Plus un feu a jeté d'éclat, plus il est prompt à s'éteindre. Il est vivace. Lorsque luttant contre des matières lentes et difficiles à s'enflammer, sa lueur que noyait la fumée sort comme d'un nuage. La même cause qui lui dispute l'aliment fait qu'il dure. Ainsi, les esprits qui brillent le plus passent le plus vite, car dès que la place manque au progrès, on touche à la chute. Fabianus cite un phénomène que nos pères ont vu à Rome, un enfant grand comme un homme de haute taille, mais il ne vécut guère et toute personne sensée avait prédit qu'il mourrait tôt. Pouvait-il en effet parvenir à un âge dont la nature lui avait fait l'avance? Oui, la maturité est l'indice d'une décomposition imminente. La fin est proche quand les phases d'accroissement sont épuisées. Croyez-moi, comptez les vertus, non les années de votre fils. Il aura bien assez vécu. Demeuré orphelin, il fut sous la surveillance de ses tuteurs jusqu'à sa 14e année, et sous la vôtre toute sa vie. Bien qu'il eût une maison à lui, il ne voulut pas quitter le toit maternel. Lui qui, par son âge, sa taille, sa noble figure et l'ensemble d'une constitution forte, était fait pour les camps. Il refusa la carrière des armes pour ne pas se séparer de vous. Calculez, Marcia, combien de mères voient rarement leurs enfants dès qu'elles habitent d'autres demeures qu'eux. Songez que d'années perdues pour elles est passée dans l'anxiété tant qu'elles ont leur fils aux armées, et voyez quel long espace de temps dont vous n'avez rien perdu. Jamais votre fils ne s'est éloigné de vos yeux. C'est sous vos yeux que l'étude a formé cet esprit supérieur fait pour égaler son aïeul. S'il n'eût été retenu par la modestie qui trop souvent imposa au progrès du génie le frein du silence,
jeune et d'une beauté peu commune. Parmi cette multitude de femmes qui s'étudient à corrompre les hommes, il ne se prêta aux espérances d'aucune, et l'impudeur de quelques-unes ayant été jusqu'à lui faire des avances, il rougit comme d'une faute d'avoir plu. Cette pureté de mœurs le fit à peine adolescent juger digne du sacerdoce. Le suffrage maternel l'appuyait sans doute, mais le crédit même de sa mère ne devait prévaloir que pour un candidat méritant. Faites-le revivre en vous par la contemplation de ses vertus, qu'il vous semble à présent plus que jamais à vous. Il n'a plus rien qui le distrait de sa mère. Désormais plus de sollicitude ni de chagrin à cause de lui. Tout ce que vous pouviez pleurer d'un si bon fils, vous l'avez pleuré. Le reste est à l'abri du sort et pour vous plein de charme. Si vous savez jouir de ce fils, si ce qu'il eut en lui de plus précieux est bien compris par vous, son image seule a péri, et son image peu ressemblante. Lui, maintenant, immortel, en possession d'un état meilleur, débarrassé de fardeaux étrangers, il est tout à lui-même. Ces os que vous voyez entourés de muscles, cette peau qui les recouvre, ce visage, ces mains, ministres du corps et enfin toute l'enveloppe humaine, ne sont qu'entraves pour l'âme et que ténèbres. Elles accablent l'esprit, elles l'offusquent, le souillent, et le détournant du vrai, son domaine, le plonge dans le faux. Toutes ces luttes sont contre cette chair qui lui pèse, qui tente à l'enchaîner, à l'abattre. Il veut s'élancer aux régions d'où il est sorti, où l'attendent l'éternelle paix, et après le chaos et la nuit, le spectacle de la pure lumière. Ce n'est donc pas au tombeau de votre fils qu'il vous faut courir. Là ne gît qu'une grossière dépouille, pour lui si incommode, des cendres, des ossements, qui ne faisaient pas plus partie de Métiellus que sa tunique et ses autres vêtements extérieurs. Sans rien perdre, ni rien laisser de lui sur cette terre, il a fui. Il s'est envolé tout entier, et après avoir quelque temps séjourné sur nos têtes, le temps de se purifier des vices inhérents à toute vie mortelle et de secouer leurs longues souillures, il est monté au plus haut des cieux, où il plane entre les âmes fortunées, admis dans la société saine des Scipions, des Catons, ces grands contenteurs de la vie que la mort, leur bienfaitrice, est venue affranchir. Là, votre père Marcia, quoique tous soient de la même parenté, s'unit plus intimement encore à son petit-fils ravi d'une clarté nouvelle. Il lui développe la marche des astres qui l'avoisinent, et non plus par des conjonctures, mais par la science universelle du vrai. Il se plaît à l'initier dans les secrets de la nature, et de même que c'est un charme pour l'étranger de se voir montrer par son hôte les merveilles d'une ville inconnue, c'en est un pour votre fils d'interroger sur les phénomènes célestes un interprète de famille. Ils aiment encore à abaisser leur regard sur cette terre lointaine. Ils prennent plaisir à contempler du haut de leur gloire ce qu'ils ont quitté. Dans toutes vos actions, Marcia, songez que vous êtes sous les yeux d'un père et d'un fils, non tels que vous les connûtes, mais tels que sont des êtres plus parfaits, des citoyens du ciel. Rougissez de toute pensée basse et vulgaire et de pleurer leur bienheureuse métamorphose. Libres dans l'éternel espace, et jouissant de l'immensité, rien ne les sépare plus, ni les barrières de l'océan, ni hautes montagnes, ni profondes vallées, ni Syrte aux sables perfides. Toutes leurs voies sont unies. Dans leur facile et rapide essor, leurs âmes se pénètrent l'une l'autre et se confondent parmi les astres. Figurez-vous, ô Marcia, entendre du haut des célestes voûtes la voix de ce Père qui eut sur vous l'autorité que vous aviez sur votre fils. Ce n'est plus cette amère parole qui déplorait nos guerres civiles et par laquelle les prescripteurs furent à jamais proscrits dans l'histoire. C'est un langage plus sublime encore, digne du lieu d'où il parle. Pourquoi, ma fille, t'enchaîner à de si longs ennuis? D'où vient une telle ignorance du vrai, qui devait croire ton fils iniquement traité parce qu'il a pris un dégoût la vie et s'est retiré vers ses pères? Ne sais-tu point par quels orages la fortune bouleverse toute chose, qu'elle ne prête ses faveurs et son indulgence qu'à ceux qui ont avec elle le moins d'engagement? De citrai-je ces rois dont le bonheur eût été complet si la mort fût venue plus tôt les soustraire aux maux qu'ils allaient suivre, et ces capitaines romains dont la gloire serait sans ombre si l'on notait quelque chose à leur jour, et ces héros, ces illustres têtes formées pour le glaive du bourreau militaire. Regarde ton père et ton aïeul,
ton aïeul livré à la merci d'un assassin étranger, je n'ai, moi, souffert qu'aucune main touchât à ma personne, et m'abstenant de toute nourriture, j'ai fait voir combien j'étais fière du courage qui dicta mes écrits. Faut-il que dans notre famille, celui-là soit le plus longtemps pleuré, dont la mort est la plus heureuse? Et ici, toutes les âmes ne forment qu'une âme, et nous reconnaissons hors de l'épaisse nuit qui vous environne que rien chez les hommes n'est, comme ils le pensent, ni désirable, ni élevé, ni magnifique. Tout y est bassesse, misère, anxiété. Et quelle mince parcelle on y voit de notre lumière. Ajouterai-je qu'ici, point d'armée ennemie qui s'entrechoque avec fureur, point de flottes qui se brisent les unes contre les autres, où on y prépare, on n'y rêve point le parricide. Des tribunaux n'y retentissent point tout le jour de procès. Ici rien de caché, la pensée est sans voile, le cœur sans repli, la vie à découvert et sous le regard de tous, nous embrassons l'avenir et le passé des âges. Je bornais ma gloire à tracer les annales d'un siècle, d'un coin retiré du monde, les faits d'une poignée d'hommes. Que de siècles maintenant! Quelle suite et quel enchaînement de générations dans toute la somme des années je suis maître de contempler. Je puis voir quels empires doivent naître et quels empires doivent s'écrouler. La chute de cités fameuses, les nouvelles incursions des mers. Car si tu pouvais trouver à tes regrets une consolation dans la commune destinée, sache que rien de ce qui est ne doit demeurer en place. Le temps abattra tout, emportera tout avec lui, et se jouera non seulement des hommes, cette portion si chétive de son capricieux empire, mais des lieux, des contrées entières, des grandes divisions du globe, balayera des montagnes, fera plus loin surgir dans les airs des rochers inconnus, absorbera des mers, déplacera le cours des fleuves, et rompant les communications des peuples, dissoudra les sociétés et la grande famille des humains. Ailleurs il engloutira des villes dans des gouffres béants, où le sol s'ébranlera pour le renverser. De ses flancs s'exhalera la peste, l'inondation couvrira les terres habitées, tout être vivant périra dans le monde submergé, et une vaste conflagration viendra dévorer et réduire en cendres ceux qu'auront épargné les eaux. Et lorsque l'heure sera venue où la création doit s'éteindre pour se renouveler, elle-même se brisera par ses propres forces. Les astres heurteront les astres, toute matière s'embrasera, et tous ces grands luminaires qui brillent dans un si bel ordre formeront la flamme d'un seul incendie. Nous aussi, âmes fortunées qui avons pour lot l'éternité, quand il semblera bon à Dieu de refondre cet univers, dans l'immense écroulement, nous-mêmes, faibles débris de plus, nous rentrerons au sein des éléments primordiaux. Heureux ton fils, ô Marcia, il est déjà initié à ces mystères.